Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo des avancées de la semaine. Donc c'est la semaine... Où est mon cahier? Alors c'est la semaine du 8 au 14 mars. J'ai travaillé sur 6 toiles, dont une, les rives de jade, qui était ma broderie de la semaine. J'ai essayé de l'avancer un maximum. Alors, je suis contente, très contente de ma semaine. J'ai fait beaucoup plus de points que la semaine précédente. Un très bon rythme. Et vous allez voir. Ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Alors, on va commencer par l'accotage. Puisque c'est une toile que vous voyez de toute façon. Enfin, dont je faisais la vidéo toutes les semaines. Alors attendez, ça je vais vous montrer, et puis j'ai pris une photo pour vous montrer dans son ensemble ce que ça donne. Alors cette semaine, j'ai travaillé en fait sur le bas de la toile, donc j'ai continué à compléter le 32 et le 23, et j'ai commencé aussi à faire des fleurs. Donc ça, c'est ma progression sur l'accotage. Cette semaine, j'en ai fait moins que la semaine dernière. J'ai fait 420 points dessus. Mais je suis contente. Donc je vous mets une photo de ce qu'elle donne. Franchement, quand on la regarde vraiment de haut, elle rend super bien. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Ça motive à continuer. Donc là, l'objectif... tu peux rester tranquille. Oh, j'ai le bureau qui est trop petit. Donc l'objectif, ça serait d'arriver à faire cette ligne-là. Comme ça, après, je reprends ici et petit à petit, je descends. Voilà. Mais je suis très contente. Franchement, alors j'ai pas calculé en pourcentage combien j'ai fait sur cette toile. Voilà. Alors l'accotage, pardon, je vous ai pas montré, donc c'est celle-ci, qui est en 11 CT et qui fait 1,49 m par 74 cm en nombre de points 600 par 278, et elle a 42 couleurs. Voilà, le patron est comme ceci. Donc attention, les symboles du patron papier ne sont pas les mêmes que sur la toile. Là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a deux symboles quand même qui se ressemblent, et voilà, j'en ai ici. Donc là, il va falloir... je vais travailler ces symboles-là. J'en ai un petit peu partout, ici. Ouais, ici, c'est sur la prochaine ligne, en fait, que l'on peut mélanger avec ce symbole-là. Ce ne sont pas les mêmes symboles, en fait. Donc, je vais faire ça, comme ça, au moins, après, je suis tranquille. Ensuite... on se fait les rives de jade, allez, que je fais en duo avec Gwen. Donc je suis contente parce que cette semaine, en plus, j'ai réussi à vous faire une vidéo dessus. Ça faisait longtemps. 11 CT, 2,49 m par 1,12 m, 1035 points par 440. Et là, on a 51 couleurs. Le patron est divisé en 48 pages. C'est une toile qui est très agréable à faire. Même si je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à y aller dessus. Sauf bien sûr quand je commence à la broder. Hein. Alors, donc ça c'est le haut. Moi je brode le bas. Alors, le truc c'est que j'ai aussi ma tablette pour tout à l'heure. Voilà. Je décale. Donc, j'ai travaillé ici. Hein. Hop, voilà. Ce que j'ai fait, donc j'ai parqué des fils. Parce qu'après, je vais reprendre par là. Donc, je crois que j'en étais ici quand j'ai fait la vidéo. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait... Ouais, mais alors, si je cache mon cahier, ça va pas le faire. Sur les rives de jade, j'ai fait 1218 points cette semaine. Je suis très contente. Voilà, petit à petit. Alors, hier soir, quand je brodais un petit peu, enfin en fin de journée,
quand je la brodais, je me disais, ouais, t'arrives bientôt à la fin, t'arrives bientôt à la fin de la bande. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que plus je brode et plus j'ai l'impression que le bout n'arrive pas, en fait. Ouais, c'est un truc de fou. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à faire cette montagne-là, cette partie de montagne-là. C'était vraiment mon objectif pour cette semaine. Donc là, je vais essayer de travailler finir ça et travailler les 900 points ici. Comme ça, après, il me restera 900 points. J'aimerais bien les faire sur les 15 prochains jours. Comme ça, à fin mars, j'ai fini ma première bande. Sachant que hier, j'ai réussi à regarder enfin la vidéo de Gwen sur cette toile. Et donc, elle est montée de 5. Oui, elle est sur 50 points de haut. Moi, je suis sur 30. Donc, la prochaine bande, je ne sais pas si je vais faire 20 de haut. Comme ça, après, on part toutes les deux sur le même nombre de points. Je sais pas. Soit je fais sur 20, soit je refais sur 30. J'en sais rien. Je verrai avec elle. Voilà. Donc, c'est pareil. Hein, je vous ai mis une photo pour vous montrer le rendu de la toile. Et franchement, c'est trop bien. Elle est trop belle. C'est vrai que quand on voit les toiles comme ça de haut, ça donne envie de les continuer. Hop, ça c'est mon fil blanc de hier soir. Donc ça, ce sont les rives de Jeanne. Ensuite, on va déjà faire toutes les estampées. Alors, ma Gorgeous, je suis très contente. Je vous mets une image, hein, parce que j'ai pas... c'est une toute petite photo que j'ai. Alors, sur ma Gorgeous, je suis contente parce que j'ai fini, hop, ce secteur-là. Donc, j'ai fait la 24, la 29 et la 40, je crois. La 40 n'est toujours pas sortie, mais moi, je l'ai fini. Voilà ça. Voilà la Gorgeous. Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Je suis contente. Attendez, je vais vous agrandir un petit peu. Hop, voilà. Donc, cette semaine, je la continue. Hein. Ça, de toute façon, c'est un objectif que je me fixe. Et je vais travailler ici. J'ai travaillé ces deux bandes-là. Ça fera 600 points au lieu de 900. Pourquoi? Parce que c'est la partie encore la plus confetti de la toile. Et après, il me restera juste des zones de blocs. Voilà, plus ou moins, parce que là, c'est pareil. Là, j'ai un point ici, j'ai un point ici, j'ai un point là. Mais bon, si jamais j'utilise le fil dans cette zone-là, je fais en même temps les points confettis. C'est ce que j'ai fait cette semaine, une fois que ma zone avait été terminée. Je la prenais un petit peu et puis je faisais quelques zones confettis pour m'avancer. Voilà. Donc, petit à petit, elle avance. Elle est très jolie. Donc ça, c'est la Gorgeous. Elle a 26 couleurs. C'est une, je sais pas, une 40 par 50. Attendez. Elle se vend plus sur les sites. On la trouve plus. Je l'avais eu chez Fansels, celle-là. Oui, elle a 26 couleurs. Ah ben, j'ai que le nombre de points. 104 par 148. Bon. Quand elle sera terminée, je la remesurerai. Hop. Ensuite, hier, et juste hier, dans ma voiture, j'ai travaillé mon renard en FCT. Donc, il fait 80 par 60. Je suis contente de ce que j'ai fait. Sur la Gorgeous, je ne vous ai pas dit, j'ai fait 756 points. Et sur ma renard, hier, j'en ai fait 228. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est le premier jour où je la prends ce mois-ci. Donc, il faut quand même que je me bouge pour finir ma case. J'avais l'objectif, en fait, de terminer, de faire vraiment la rose. Et j'ai pas fait toute la rose. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait le contour, tout le contour ici. J'ai fait celui-là aussi.
Voilà, j'y vais par symbole. Donc là, j'étais sur le symbole rouge à point jaune. Et hier soir, je me suis mise en rentrant sur les rives de jade et l'accotage. Parce que l'accotage était sur mon bureau. Et du coup, celle-là, elle n'a pas été reprise. Donc là, de toute façon, je la reprends à partir d'hier. Et ouais, parce qu'il faut que je monte jusqu'ici. Donc, ça fait du boulot. Donc ça, c'est la toile aussi que j'emporte une fois que mon objectif sur la Gorgeous est fait. Et celle-ci, elle a combien de couleurs? Elle a 36 couleurs. C'est vrai que de vous la montrer, il y en a encore, il y a quelques personnes, quelques abonnés qui ont craqué dessus et qui l'ont acheté. Et franchement, c'est vrai qu'elle a un très joli rendu, cette toile. En nombre de points, elle fait 170 points par 240. Alors moi, j'ai un patron qui est pas terrible, hein, vous voyez, ça a bavé. Au niveau de la toile, c'est pareil, j'ai des zones qui sont pas très lisibles. Mais d'autres personnes l'ont eu après moi et au niveau de l'impression, c'était beaucoup mieux. Alors. Voilà. Donc 228 points pour la renard. On va parler des deux toiles en points comptés. Alors, je vais déjà vous montrer ce que moi j'ai fait. Enfin, je vous ai déjà montré en fait l'illustration que j'ai créée. J'avais fait cette image-là. Et je me suis dit, bon, le patron est prêt. Je me suis acheté, mon mari m'a acheté WinStitch, donc le logiciel qui permet de créer les patrons de points de croix. Le rendu n'était pas si mal que ça. Je me suis dit, allez, lance-toi, tu vas voir ce que ça donne. Alors, j'ai travaillé que 2 jours dessus et j'ai fait 557 points. Si vous vous rappelez, j'avais commencé à broder la version de Dream Stitch, puisqu'il avait donné l'image à customiser. Et alors là, je crois que j'avais changé des trucs déjà. Ça faisait très foncé dans les roses. Et assez plutôt bloc en fait. Au niveau du rendu, c'était pas exceptionnel. Donc, j'ai voulu broder ce que moi j'ai fait. Et voilà ce que ça donne. Alors, ici, on est au niveau du nez. Alors, attendez, je vais éteindre là. Et on est à ce niveau-là. Et je me suis dit, bon, ce sont plutôt des couleurs naturelles qu'on a. Non, on me voit trop, je suis désolée. Voilà, donc, ça faisait quand même des couleurs naturelles. Hein. J'ai retravaillé le patron hein, parce qu'il y avait des confettis bordeaux au niveau de ses yeux. J'ai retravaillé ici parce qu'il me mettait du rose de partout, même sur son nez. Voilà, donc j'avais retravaillé quand même le patron. Mais quand je me suis mis à broder, ça m'a donné ces couleurs-là. On est quand même très loin de ce qu'on nous propose en fait. Alors, j'ai brodé avec les CXC, pas avec les DMC. Je suis déçue parce que vraiment là, il y a un très joli rendu. Mais quand moi je brode, ça donne ça. Je l'ai montré à ma fille ce que j'avais fait, puisque je me suis juste délimité en fait le visage. Hein, et elle m'a dit, maman, elle est très bronzée ta dame. Voilà, et je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Finalement, le rendu sur WinStitch, très beau, très naturel. Ça rend pas en fait quand je brode. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient des fils CXC qui sont plus foncés que les DMC? Je sais pas, il faudrait peut-être que j'aille à
à centre-accord avec les fils que j'ai utilisés pour voir si les DMC sont différents ou pas. Dans tous les cas, normalement aujourd'hui, je reçois de la part de Dream Stitch une customisation de cette image-là, faite par une marque qui travaille très très bien apparemment les illustrations. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera de l'estampé, que là on est sur du point compté. Mais en attendant, moi je suis quand même déçue parce que voilà, ça m'a donné ça. Quand j'ai vu vraiment le rendu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop foncé. J'avais fait 557 points. Je me suis dit, bon, allez, tu arrêtes, c'est pas la peine de continuer. Ça ne donne absolument pas ce visage-là, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on va y arriver, hein. J'espère en tout cas. Ensuite, la dernière. Ah oui, il est là. Alors, dernière toile que j'ai travaillée cette semaine. Forcément, c'est mon lapin de la Saint-Valentin que vous avez vu vendredi. Et j'ai continué à le travailler et je suis trop contente. Regardez. Alors, j'ai pas pu continuer le point de croix. J'ai pas eu le temps. Par contre, hier, quand je suis... non, c'est hier soir. Ah oui, c'est hier soir. J'ai fait du point arrière. J'ai voulu vous montrer quand même un petit peu avec du point arrière ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai fait ses yeux. J'ai fait le noir et j'ai fait le blanc. Alors, je me suis trompée. J'ai mis vraiment du blanc-blanc, du 5200. Alors que il aurait fallu du 3865. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Il est trop choupinou. Et ça, c'est son serre-tête avec des petits cœurs. C'est trop beau, hein. Là, je vais continuer à faire du point arrière parce que j'en ai quand même beaucoup. Je disais que, je sais plus, je crois que je disais qu'il n'y en avait pas énormément ou qu'il était simple. Alors, il est simple comme point arrière pour l'instant. Là, il me reste 3 couleurs à poser. Le plus important, c'est le marron, puisqu'il fait tout le tour, en fait, du lapin. C'est ce que je vais faire. Je vais faire le contour des oreilles, de la tête. Je vais finir son petit museau. Je vais finir vraiment la tête, hein, en fait. Et après, je reprendrai le point de croix pour terminer le corps. Il reste pas énormément, en fait. Il est fort possible qu'il soit terminé au 31 mars, hein, ce petit lapin. Voilà, il est trop beau. Alors, sur ce lapin, j'en suis à 57,6%. J'ai fait au total 2088 points, points arrière compris. Par contre, en point de croix... j'ai fait 653 points. Je n'y ai travaillé que 2 jours dessus, je crois. Ou 3. 3 jours. Le 9, le 13 et le 14. Bon, enfin, hier, c'était que du point arrière. Voilà. Il est beau, hein. Il est vraiment magnifique. Donc, c'est un patron de Svetlana Shishkar. J'adore cette créatrice. Elle fait de très très beaux patrons. Je vous mets de toute façon les liens de tous les kits et patrons dans la barre de description, hein, comme d'habitude. Il n'y a que la Gorgeous que je ne peux pas vous mettre puisque elle n'y est plus. Alors, le dernier projet sur lequel j'ai commencé à travailler, c'est encore un... Alors là, par contre, c'est une création vraiment que moi j'ai faite de A à Z. Je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment sans prétention. Et que je vais proposer dans mon groupe. C'est ce petit pattern de Pâques. Donc, j'ai vraiment tout fait. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, hein, qui puisse être abordable par les débutants ou par les personnes confirmées. Il y a du point arrière. Alors, je suis obligée de retravailler le patron parce que
c'était, voilà, première aventure avec WinStitch. Hop, je vous agrandis. Première aventure avec WinStitch, forcément, j'ai pas fait gaffe, mais j'avais des points qui étaient en un brin, tout simplement parce que je les avais fait après avoir fait du point arrière. Donc, il faut que je reprenne tout ça, parce que ça, c'est en un brin. J'ai encore des feuilles qui sont en un brin. Je pense que ça se voit de toute façon, parce que vous voyez, là, je l'ai retravaillé. Attendez. Là, tout ça, j'ai retravaillé, puisque c'est épais. Et là, c'est tout fin. C'est tout simplement parce que c'est en un brin. Donc, il faut que je refasse. Voilà. D'ailleurs, je vais regarder. Là, j'ai les feuilles aussi. Et là, j'ai le bleu de l'œuf à refaire. Une fois que tout sera corrigé, ce sera sur... je mettrai le patron sur le groupe en PDF. Alors, il y a du point arrière, mais le point arrière ne sera pas obligatoire, hein, c'est au niveau du nœud. Alors, au niveau de ce nœud-là, j'ai fait le contour aussi du panier, le contour des fleurs, enfin des tulipes. Les seuls points arrière obligatoires, ça sera les antennes des papillons. Mais après, tout le reste, vous ne serez pas obligé de le faire. Il y a un mélange ici, un mélange dans ce papillon-là aussi. Mais il n'y a pas grand-chose en mélange non plus. Voilà. Donc, j'ai commencé à le broder. Alors, vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. Voilà. Oui, j'utilise toujours la même toile, hein, comme ce sont mes tests. Voilà, donc pour l'instant, bon, la couleur est plutôt pimpante, j'aime bien. Et je veux voir en fait par rapport au vert que j'ai placé, si ça va aller ou si ça va être trop clair. C'est pareil, je vais faire un petit peu du nœud aujourd'hui, faire du point arrière, comme ça je verrai si je change la couleur du point arrière ou pas. Donc c'est beaucoup de travail. Mais c'est ultra plaisant à faire en fait. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous laisser le petit lapinou parce qu'il est trop beau. À partir d'aujourd'hui, sur quoi est-ce que je vais travailler? Déjà, il y a l'accotage, ça c'est sûr. Normalement pour demain dimanche il y a les 12 belles de Jingling, mais clairement j'aurai pas le temps de les broder, donc de faire une vidéo, ça c'est mort. Je vais sortir la toile pour arriver quand même à faire quelques points dessus, mais alors attendez, j'ai très envie de faire de nouveaux démarrages. Bah oui. Alors, je vous l'avais dit, j'ai envie de commencer le pan. J'ai envie de commencer le pan de Fairy. Et alors, je vais voir, mais j'ai bien envie de commencer par la tête, pour voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt que de commencer par un coin, en fait. Parce que bon... ça me titille. Donc je pense que je vais faire bien sûr. Alors je vais commencer de mon côté hein, pour m'adapter un petit peu au. Attendez, hop, je remets sur un. Pour m'adapter au symbole. Tester les fils aussi. Et je vous avais dit, ça va se presser la figure. Que je voulais faire une toile perlée. Alors, voilà, je vais commencer celle-ci. Ouais, c'est rigolo. Alors, ce sont les perles, les grosses perles comme ça. Parce que c'est du fil blanc. Donc, en fait, je vais juste avoir à gérer la couleur de la perle. Et j'ai décidé de prendre la tulipe. Elle est simple. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de commencer par celle-là. Elle est simple, elle est petite. Je sais plus combien elle mesure. Alors c'est du 9 CT en plus. Hein.
Elle fait 28. 28 par 25 en partiel. Donc ça va. Voilà, donc je vais mettre mes perles dans un contenant. Je ne sais pas lequel. Et puis, c'est pareil, je vais commencer à la broder de mon côté. Et puis, je vous ferai une vidéo dessus si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, eh ben, ça sera dans la vidéo des avancées de la semaine prochaine. Mais ce sont vraiment 2 toiles que j'aimerais vous proposer en vidéo la semaine prochaine. Voilà. Hop. En attendant, ben, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Profitez bien de vos toiles. Et puis, bon courage pour vos courses, etc. si vous devez les faire comme moi aujourd'hui, n'est-ce pas? On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, ben, prenez bien soin de vous, brodez bien. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!